Il y a une autre association aussi, j'aimerais avoir la précision, savoir où elles vont loger, c'est le foyer Pierre Saint-Gall. Savoir exactement dans quels locaux ils vont pouvoir être intégrés. Simplement, nous appuyons le fait sur que l'association La Bibliothèque pour tous puisse parvenir à obtenir des locaux municipaux. Nous avions proposé, dans le cadre de ce conseil municipal, une mise à disposition d'une salle de l'école maternelle Portissol. Bon, pour des problèmes juridiques, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, on fait cette proposition. Simplement un petit peu l'historique, parce qu'il est important de préciser les choses, parce que je veux bien qu'il y ait une erreur de plume, monsieur le maire, dans la délibération, néanmoins, il y a quand même des actes administratifs qui ont été effectués auprès de cette association. Donc le 28 février 1979, M. Bronti s'en souvient peut-être, puisque c'était le seul qui siège aujourd'hui, qui était présent dans le conseil municipal. Donc notre conseil a donné un droit d'occupation au centre culturel au rez-de-chaussée à l'association de bibliothèque pour tous. Donc c'était en 1979. Jusque-là, tout s'est bien passé. Le 19 février 2014, Madame Fabre donc écrit à l'association en disant qu'il va falloir qu'elle prépare son déménagement dans le futur îlot des Picotières. Le 13 novembre 2014, on prévient l'association, toujours la même femme, en disant tout simplement on annule le déménagement parce que figurez-vous que vous allez rester au rez-de-chaussée dans les locaux du centre culturel. Donc c'est une prise de position de la commune. C'est un élu qui est délégué, qui prend position pour la commune. Et en octobre 2015, nous apprenons, par le biais d'un communiqué de l'association, qu'il est mis fin à son droit d'occupation au centre culturel, sans proposition de relogement dans d'autres locaux, mise à part à la médiathèque, c'est-à-dire une fusion-absorption par la médiathèque, alors que, comme l'a souligné M. Didier-Georges, les deux publics sont vraiment différents et complémentaires, et il ne s'agit pas effectivement de déshabiller un pour habiller l'autre. Donc c'est important d'avoir une bibliothèque pour tous, monsieur le maire. Voilà, donc je souhaitais savoir, je synthétise, d'une part, si le foyer Pierre Saint-Gall va avoir une proposition de relogement dans d'autres locaux, et d'autre part, s'il est possible que notre commune puisse faire un effort pour mettre à la disposition de la bibliothèque pour tous des nouveaux locaux. Vous avez, dans votre historique, parfaitement fait le déroulé des choses qui sont passées, sauf que vous n'étiez pas là sûrement. Mais au moment où nous avons imaginé de faire la médiathèque, elle a été en construction, j'ai rencontré Mme Sassoun, qui était la présidente à l'époque, et d'autres membres de l'association, pour les informer qu'il serait mis fin, dans un délai non défini, à la bibliothèque pour tous. Et donc aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins quelque chose d'annoncé qui se réalise. Dans un premier temps, effectivement, on avait pensé pouvoir déloger à l'îlot des Picotières, mais on s'est rendu compte que les locaux réservés aux jeunes de Saint-Marie étaient trop exigus, et que la fréquentation étant des plus importantes, il fallait donc abriter les jeunes quelque part. À ce jour, nous n'avons pas trouvé de locaux municipaux pour accueillir la bibliothèque pour tous. Je rappelle quand même, à toute fin utile, que nous avons effectivement une bibliothèque qui fait à peu près 2000 m² de plancher, et que, à mon avis, à peu près tout le monde devrait y trouver son bonheur. Et que j'ai même reçu un courrier de l'Illuminé qui me dit « la culture est une priorité ». C'est même une priorité à Saint-Marie, puisqu'on est peut-être une des rares villes de France où le budget culture est le premier budget de la commune. Donc voilà, les choses sont ainsi. J'ai bien noté que certains avaient politisé cette affaire-là, donc j'en ai pris acte, et ainsi vont les choses. Quant au foyer Pierre Saint-Gall, nous sommes en train de voir ce qui doit rester à Saint-Marie, ce qui doit repartir au CDAV, c'est-à-dire au Centre d'archéologie du Var. Et ensuite, nous verrons les locaux qui seront appropriés à la taille de l'activité de l'association. Voilà, nous passons au vote. Donc, y a-t-il des votes contraires? 2. Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au point suivant. Rose Fabre.